Shalom, 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 chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour cette rencontre, pour la suite de nos enseignements que nous sommes en train de donner en ligne. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu, lui remercier pour sa bonté et pour l'opportunité qu'il nous a accordée de partager la parole avec vous. Seigneur notre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir donné l'opportunité de partager ta parole avec tes enfants. Accorde-nous ta paix et ta joie. Ouvre nos yeux et nos oreilles. Inspire-nous, Éternel, de grandes choses. Tout ce que nous dirons, Seigneur, que ça vienne de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement à ce qui concerne les armes spirituelles. Un petit récapitulatif. La fois passée, nous avons déjà vu 6 points. Le premier point, nous avons dit que le sang de Jésus purifie de tout péché, ça nous réconcilie avec Dieu, nous éloigne de la mort et nous protège, nous purifie des mauvaises consciences des œuvres mortes, donne la vie et le sang des rançons. C'était les 6 points que nous avons déjà vus. Aujourd'hui, nous allons continuer. Le 7e point, nous allons voir le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. On a déjà vu rançon. Aujourd'hui, nous allons voir le sang de l'alliance. Quand nous prions le sang de Jésus, nous invoquons le sang de l'alliance. C'est ce qu'on va voir. Et les textes de base, nous allons les tirer sur Matthieu chapitre 26, verset 28. On dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Pourquoi? Quand nous invoquons l'alliance avec Christ, nous devons invoquer le sang de Jésus. Quand vous faites une alliance avec quelqu'un, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un pacte. C'est comme un contrat à durée indéterminée. Même si toi tu meurs, ça va continuer de père en fils. Dans nos entreprises, quand on parle d'un contrat à durée indéterminée, mais ce n'est pas à durée indéterminée, à un certain âge, 65 ans, je pense, tu peux aller en retraite. Mais quand nous parlons d'une alliance, ça veut dire, c'est une histoire qui a été faite déjà depuis longtemps. Toi, tu vas entrer dans ces contrats, comme je peux parler, le Canada et les États-Unis ne peuvent plus se battre. Ils se sont battus, ça fait 2 siècles. Et ils ont dit, ok, on ne peut plus se battre. Ceux qui ont fait cette alliance-là, cette convention, ils sont déjà morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, leurs enfants continuent à le faire. Si tu es au Canada ici pour entrer aux États-Unis, tu n'as pas besoin de visa. Et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Ok? Donc, en invoquant le sang de Jésus, sachez que, en rappelant que c'est un sang de l'alliance, ce qui te touche à Jésus-Christ. Si tu invoques sur ta maison le sang de Jésus, comprends très bien que c'est Jésus qui va intervenir dans l'affaire. Parce que son sang, nous avons dit, la vie est dans le sang. C'est ce que la Bible dit. L'âme de quelqu'un est dans le sang. Quand tu invoques le sang de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même que tu appelles sur tes biens. Quand quelqu'un te combat, invoque le sang de Jésus. Et Jésus va intervenir parce que son sang est représenté là-dedans. Nous nous battons nous-mêmes en faisant des choses, mais en réalité, on ne devrait pas se battre. Nous devons invoquer seulement le sang de Jésus. Ça veut dire, ce qui te tient, tient l'autre. Celui qui me combat, te combat. Si on a fait une alliance avec toi, nous voyons aujourd'hui, s'il y a des pays européens, quand ils vont se battre en Asie, toi, tu crois que tu vas combattre seulement la France? Non, si la France est en guerre, l'Allemagne va entrer, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, tous ces pays européens vont aller là-bas. Parce qu'ils sont en alliance. On parle OTAN. C'est l'organisation de l'Atlantique Nord. Donc, tous ces pays, tu combats un des pays, sachez que tu as affaire à tous les pays. Chaque fois que tu vas invoquer le sang de Jésus, c'est que tu fais intervenir Jésus-Christ dans ton affaire. Ok? Tu dois être conscient de ça. Tu dois avoir foi en cela. C'est ça le sang de l'alliance dont nous parlons.
En toutes choses, quand les choses ne marchent pas, invoque le sang de l'alliance. J'invoque le sang de l'alliance sur mes enfants. Ça signifie, Seigneur Jésus, viens intervenir sur mes enfants. Il va intervenir parce que tu as invoqué son sang. Et là où le sang de Jésus, nous savons que c'est le sang qui a vaincu Satan. Donc, la défaite de Satan a déjà été programmée, a déjà été faite une fois pour toutes. C'est à toi de bien utiliser les armes que Jésus t'a données. Ok? Excusez. Donc, le sang de l'alliance fait que toutes choses sur lesquelles tu vas invoquer le sang de l'alliance, c'est la présence de Jésus-Christ qui sera là automatiquement. Ce n'est pas à chercher. C'est vrai, aujourd'hui, nous voyons les gens qui, quand ils prient, écoute, il y a prière et prière. Il y a des gens, quand ils sont, on dit, demandez et on vous donnera. Seigneur, je manque ceci. Oui, on dit, cherchez et vous trouverez. Il y a des choses qu'il faut vraiment chercher. Vous allez trouver. Il y a d'autres, les combats, les prières des combats spirituels, on dit, et frappez, on vous ouvrira. Pour frapper, ça dit, il faut frapper encore et encore. Mais si tu dois faire les prières de combat, tu ne peux plus dire, oh Seigneur, viens, interviens à mon cas. Non. Invoque le sang de Jésus sur ton problème. Ça dit, tu appelles la présence de Christ sur ces problèmes. Qui va les vaincre? Il a vaincu la mort. On dit Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Au-dessus de toute autorité, domination, puissance qui peut se trouver dans les cieux, sur la terre, dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Non, à chaque fois que tu as un problème, invoque le sang de Jésus sur ta vie. Comme ça, Jésus-Christ c'est une intervention automatique. Ce n'est pas à négocier. On ne négocie pas. Quand tu as fait avec quelqu'un une alliance, on ne négocie pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font alliance avec Satan, Satan pour prendre dans ta maison, il n'a pas à te demander. Il va prendre parce que vous êtes convenus comme ça. Malheureusement, on dit que Satan, c'est le malin. Les gens qui vont chez Satan, il leur donne des choses, mais en contrepartie, il va recevoir quoi? C'est l'ignorance qui vous pousse à faire des choses. Vous ne devez pas être dans l'ignorance. Ok. Nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. On nous dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Pas seulement une alliance, mais une nouvelle alliance. Quand on parle d'une nouvelle alliance, ça dit qu'il y avait des anciennes alliances à laquelle tu étais rattaché. Tu es né d'abord dans les alliances. Les alliances de tes ancêtres sont tes alliances. Parce que le sang qui coule dans les veines, c'est le sang de ton père et de ta mère, qui ont hérité ça aussi de leur père, de leur mère. C'est comme ça qu'on fait l'ADN, et les tests de l'ADN. On trouve que celui-ci appartient à telle famille. Les gens qu'on a pris, les esclaves qu'on a pris de l'Afrique pour les amener dans les Caraïbes et dans les Amériques, ils cherchent leur identité, on fait les tests ADN. Donc, en invoquant le sang de la nouvelle alliance, ça veut dire, et nous savons que quand on promulgue une loi, qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette loi abroge l'ancienne loi qui était là. En invoquant le sang de la nouvelle alliance, ça veut dire que tu reconnais que toutes les anciennes alliances n'ont plus cours légal. Voilà. Tu es en train de dire, j'ai rejeté toutes les anciennes alliances que j'avais faites, d'une manière directe comme indirecte. On peut te faire entrer dans une alliance directe, ça dit toi-même tu ne savais pas. Et direct, ça me dit toi-même tu es conscient. Ou indirect, on t'a fait entrer dans une alliance. Moi, j'ai vu des gens qui se sont
Il est entré dans une bagarre qu'il ne savait pas qu'il y avait bagarre. Il a pris son ami, il l'a amené. Et un exemple dans la Bible. Absalom, il a pris des gens pour aller combattre son père, David. Les gens qui sont allés avec Absalom, et ils allaient là-bas pour glorifier Absalom. Ah ouais, c'est vive les rois, vive les rois. Mais ils sont morts. Donc, il ne faut pas suivre n'importe qui dans la vie. Parce que tu ne sais pas ce qui est derrière lui. Tu ne sais pas, il a quel bagage spirituel. Ça risque de t'affecter. Je vous ai dit que les démons sont transmissibles. C'est contagieux. Il ne faut pas jouer avec les mondes spirituels. Tu marches avec un occultiste. Attention. Faites très attention, mes chers frères et sœurs. Vous cherchez beaucoup d'amis, mais beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes. Okay? Il faut avoir des amis, mais il faut savoir avec qui tu vas marcher. Tu marches avec quelqu'un qui est dans les alliances sataniques, c'est ton ami, tu le bois, tu manges, il t'aide. Mais attention, vous n'avez pas entendu des gens qu'on a sacrifiés comme ça dans la vie? On les a sacrifiés. Il y a un monsieur, c'est une vedette, c'est pas musicien, footballeur, je ne sais pas quoi là, mais je ne dis pas que tous ces gens-là ont des fétiches. Mais ceux qui en ont, ils sont dans l'occultisme, tu manges leur argent, tu bouffes leur argent. Attention, tu risques d'être sacrifié. Il faut avoir le discernement des esprits. Donc, le sang de l'alliance, c'est pas seulement le sang de l'alliance, tu invoques le sang de la nouvelle alliance pour dire que toutes les anciennes alliances, les alliances de tes pères, les alliances que tu as contractées toi-même, les alliances avec tes anciens copains ou copines, ou tes ex, les alliances de tout ce que tu as fait, ils sont déjà abrogés, sont annulés. C'est ça le sang de la nouvelle alliance. Quand nous prions au combat spirituel, nous invoquons le sang de l'alliance sur nos enfants, sur toi-même, sur ta maison. C'est pour dire que toutes les anciennes alliances tombent caduques. Tombent caduques. Quand nous lisons Zacharie chapitre 9, verset 11, nous sommes en train de voir sur le sang de la nouvelle, le sang de l'alliance. Zacharie chapitre 9, verset 11, on dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Verset 12. Retournez à la forteresse captif et plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Quand tu invoques le sang de l'alliance dans ta vie, on dit, ça c'est Dieu qui dit. Il dit, à cause de ton alliance. Quand il y a alliance, ça dit, il y a un ou plusieurs personnes qui se sont entendues. Ici, de ton alliance avec Dieu, qui a été scellée par le sang, c'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, que personne ne vous trompe. Moi, j'ai vu des églises, ils font des cérémonies pour dire, nous allons sceller ça par l'alliance. Vous allez prendre une chèvre ou un animal, vous allez l'égorger. On n'a plus, quelque part où vous irez, pour faire des alliances, on va prendre, c'est pas un animal pour sceller l'alliance. N'y entrez pas. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien qui dépasse le sang de Jésus. N'y entre pas. Le sang de Jésus déjà a tout payé. Ok? Et ici, on nous dit, à cause de ton alliance scellée par le sang de Jésus. Dieu a dit, il va retirer tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Tes captifs, ça veut dire ta vie, ton mariage, tes finances, tout ce qui t'appartient, tes enfants. Quand tu invoques le sang de Jésus dans ta vie, tu rappelles à Dieu que je suis avec toi en alliance. Dieu a l'obligation d'enlever ce qui était dans un trou. C'est ça la fosse. Dans un trou, ce qui était enterré. On dit il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, là, il n'y a pas de vie. Quand les démons, quand les sorciers bloquent votre vie, ils vous volent l'étoile. Qu'est-ce qu'ils font avec? 3 choses seulement. Soit ils les vendent. Ok? Ils les vendent. Ils vendent les étoiles des gens. Ok? Ça c'est un. S'ils ne les vendent pas, ils les cachent. C'est ça l'exemple ici.
Troisièmement, ils les utilisent eux-mêmes. Il n'y a que ces trois-là que je connais. Quatrième, je ne connais pas. Peut-être il y en aura. Mais jusque-là, moi, je ne connais que ces trois. Quand on vole l'étoile de quelqu'un, quand on vole la vie de quelqu'un, ou on les vend à une autre personne, il y a des gens qui travaillent avec le succès des autres. Il y a des gens qui travaillent avec la chance des autres. Il y a des gens qui travaillent avec l'intelligence des autres. Moi, j'ai déjà fait une délivrance en Afrique de quelqu'un, une femme on a volé son intelligence. À cause de quoi? Un stylo. Je vous dis bien, un stylo seulement comme ça. Vous êtes en classe. Ah, mon ami, est-ce que tu peux me donner ton stylo? Il a pris le stylo. Ah, merci. Ils sont devenus tellement amis. Il lui a dit, ah non, toi tu as beaucoup d'uniformes. Ok, il a donné une blouse, une jupe. Ah, si tu es mon ami, prends ça. Quand il a donné ça, c'était fini. La sœur, là, elle n'a jamais fini les études universitaires. Quelqu'un qui était brillante. Université, là, il a essayé de faire les études. Ça n'a pas marché. Tout d'un coup, il ne voulait plus étudier. Tout d'un coup, c'était, je n'aime plus. On l'envoie là-bas, c'est bon. Après, il lâche. Non, quand elle est venue dire, mais secondaire, je l'ai bien fait. Mais tout d'un coup, j'ai eu la haine des études. On a prié pour elle. Et là, on a découvert, en lui imposant la main, on dit non. Il m'avait donné ses habits. Et son stylo, il m'avait donné ça, c'est toute son intelligence. C'est réel. Les gens savent de quoi je parle, à qui j'ai déjà raconté cette histoire. Je ne vais pas citer leur nom. Il faut faire attention à qui tu donnes quelque chose. Et surtout les choses de ton corps, tes habits. Ne donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Avant de donner à quelqu'un, prie sur tes habits. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Okay? Mais ici, donc, nous voyons que, à cause, si tu invoques le sang de l'alliance, qui a été scellé par le sang de Jésus, l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus, Dieu a l'obligation de retirer ta vie. Si c'était enterré, parmi les trois éléments, ça a été caché. Il y a des gens haineux. Il ne va rien faire avec. Il dit, ok, nous tous, nous allons le manquer. Ils ne l'utilisent pas, ils ne l'ont pas vendu. Ils ont creusé la tombe, ils ont mis ça là-dedans. Ils disent, fini. On a caché ça là-bas. Et là, le sang de l'alliance, à cause de l'alliance scellée par le sang, hein, Dieu va retirer tes captifs. Tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été bloqué, ça va sortir. Oui, j'entends les gens. Oh, je fais sortir mes biens au nom de Jésus. Oui, c'est bon. Invoque le sang de Jésus. Peut-être ton intelligence, l'intelligence de tes enfants. Il n'est pas intelligent, il est là comme fourbe. Il n'aime pas les études, l'enfant fait des ordres. Ou toi-même, tes finances sont compliquées. Tu veux te marier, on te prophétise toujours. Ah, non, ma soeur, tu vas te marier. On a vu un grand mariage. Oh, non, toi, tu es une grande personne. Un monsieur, non, tu vas faire des grandes études. Mais en réalité, ce n'est pas là. Tu crois que Dieu a menti? Non. Prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Il y a des prophètes, il va te dire ce que Dieu t'a destiné à être sur la terre. C'est tout. Ce que Dieu a destiné à ce que tu sois sur la terre, c'est ce que le prophète va dire. Mais tu vas dire, mais c'est pas possible. Mais moi, je suis là, mais ça ne cadre pas. Moi, je souffre. C'est comme ça qu'on a dit que tu seras. Mais pour arriver à cela, il y a tout un chemin. Moi, je plains les gens quand on leur prophétise, il est content. Amen. Après, il dit que tout ce qui est révélé est condamné. On a dit que je ne me marierai pas. Tout ce qu'on a dit là, c'est condamné par la prière. Il faut prier. Et il faut faire des fortes prières. Apprenez à invoquer le sang de Jésus sur toute ta vie. Peut-être les capacités même que tu as là. Ce n'est pas les capacités que Dieu t'a données. C'est plus que ça. Toi, tu te contentes des petites capacités, des petites sommes d'argent. Hein? Tu es dans le minimalisme là. Si j'ai à boire à manger, on dit que la piété et le contentement, c'est une source de... Vous aimez ces versets-là. Je ne vais pas vous les donner, mais c'est écrit. Oh, la piété avec le contentement. Oh, si j'ai à boire à manger, ça me suffit. Est-ce que tu es sûr que c'est ça ce que Dieu t'a destiné à être sur la terre?
Tu es sûr. Tu devrais faire des grandes choses. Si tu as un peu d'argent, tu dis, ah, j'ai déjà beaucoup d'argent. Mais ceux qui ont des millions, des milliards, là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 2 mains, 2 pieds comme toi, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche. Ils ne te dépassent en rien. Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'a destiné à être? Tu n'es pas encore à ton plein potentiel. Mais tu te limites. Il y a des limitations. Tu dors, tu sens comme si on te bloquait les pieds. Ça dit que tu n'es pas encore à ton plein potentiel. Tu as des gros diplômes, tu travailles, tu as un bon salaire, mais tu devrais aller plus loin. C'est Dieu seulement qui est notre limite. Ok? Ne pense pas que là où tu es, ok, pour moi ça suffit. Ça ne suffit pas. C'est Dieu qui t'a dit que ça suffit. C'est pas suffisant. Donc, les gens qui sont bloqués, tu devrais être une grande personne, tu devrais faire des grandes choses. On a prophétisé des grandes choses sur toi. Eh bien, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, invoque le sang de l'alliance. Tu dis, à cause de mon alliance, scellée par le sang de Jésus, je répands le sang de Jésus sur mon intelligence, sur ma vision, sur mes capacités. Si c'était bloqué, ce n'est pas seulement enterré, c'est bloqué. Dieu va faire quoi? Il va te faire sortir, il va se faire sortir cette intelligence de là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on nous dit quoi? Tu vas retourner dans la forteresse, ça sera protégé. Quand on parle de forteresse, c'est quelque chose qui sera protégé. À chaque fois que quand vous faites une prière, pour récupérer vos biens, il faut toujours invoquer le sang de Jésus comme une forteresse pour protéger vos biens. Dieu n'aime pas le gaspillage. On ne peut pas prendre $1 million, on met dans une case. Non. La maison où il y a $1 million là, c'est une maison bien protégée. Okay? Et pourquoi les millions n'entrent pas? Parce que la maison n'est pas protégée. Il faut que ça soit une maison bien bâtie. Donc, commencez d'abord à construire une bonne maison. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire, avant que Dieu vous donne des grandes choses, vous devez avoir la capacité de les protéger. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas protéger. Ok? Dieu ne peut pas te donner des choses que tu ne peux pas protéger. Dieu ne peut pas te donner un mariage que tu ne peux pas protéger. Tu es encore mondain. Tu es encore dans la mondanité. Tu crois que Dieu peut te donner une femme? Tout le monde, aujourd'hui, les gens qui prient, ils aiment les femmes qui prient. Et vice-versa. Les femmes qui aiment la prière, ils aiment épouser les hommes qui sont aussi dans la vie de prière. C'est vice-versa. Mais la vie de prière réclame beaucoup d'exigences. C'est le jeûne, c'est la méditation de la parole. C'est toutes ces choses-là. Il y a certaines choses que tu dois te débarrasser. Il faut enlever ça. Et toi, tu veux avoir un mari qui aime la prière. Mais tu es encore dans les désirs de la chair. Comment tu vas épouser un homme comme ça? Tu vas commencer à les bousculer tous les jours. Tu vas commencer à les menacer. Tu vas aller l'accuser chez le pasteur. Ah, moi j'avais envie de mon mari, mais lui il dort par terre. Hein? Tu deviens une pierre d'achoppement pour lui. Ok? Tu commences à les menacer. Voilà pourquoi tu ne peux pas épouser un homme qui prie Dieu. Ou tu ne peux pas épouser une femme qui prie sérieusement. Parce que tu n'as pas encore la capacité de comprendre que tel que mon mari, je lui ai donné à manger, il a dit non, je ne mange pas. Tu commences à dire, ah, pourquoi il ne mange pas? Ça dit, il doit avoir une maîtresse. Non, c'est sûr. Pourquoi il est fâché? Toi, si tu te fâches, tu bloques ton mari pour rien. Tu bloques ta femme pour rien. Pour épouser un homme qui prie, pour épouser une femme qui aime la prière, tu dois comprendre ces choses. Tu lui vois depuis le matin, il est dans sa Bible. Laisse-le tranquille. Ce n'est pas le moment de commencer à lui dire, c'est la fête. Pourquoi tu ne m'as pas acheté des habits? C'est quoi ça? On devrait sortir. Et Dieu ne le permettra pas. Voilà pourquoi. Et pourtant, Dieu veut te donner cette femme-là. Dieu veut te donner cet homme-là. Mais ce sont tes capacités à toi qui bloquent Dieu à le faire. Tu n'as pas encore compris que tu dois aider cet homme-là. Tu dois aider cette femme-là. Dans la vie de prière. C'est bon de prier. Ah, Seigneur, donne-moi ceci. Il y a des gens qui demandent à Dieu, oh Seigneur, je voudrais avoir des millions.
Est-ce que toi, tu as la capacité de garder les millions? Si on te donne des millions aujourd'hui, des dollars, est-ce que tu vas prier encore? Hein? Les gens prennent les autres quand ils prient comme ce sont des retardés. Non, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Effectivement, beaucoup de gens, ils prient parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est en partie vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont de l'argent, mais ils prient. Donc, nous disons, quand tu invoques l'alliance est scellée par le sang, c'est le sang de l'alliance dans tes biens. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était caché, tout ce qui était enterré, tout ce qui était noyé, eh bien, ça va ressortir. Et ça sera dans une forteresse. Zacharie chapitre 9, verset 11. Rentrez dans la forteresse, captifs, plein d'espérance. Il y a des gens qui ont désespéré dans la vie, ils ne savent même plus, ils attendent que la mort. Ils vivent du jour au jour. Pas d'espoir, pas d'espérance, non. Tant que tu vivras, il y a encore de l'espoir. Tu n'es pas encore mort, et sachez qu'il y a encore des choses que Dieu veut que tu fasses pour lui sur la terre. Amen. Donc, retourner à la forteresse captif, tu es plein d'espérance. C'est-à-dire, quand tu vas retrouver ta santé, tu seras plein d'espérance. Quand tu vas te marier, tu as goût de te marier. Tu as l'argent, tu as le goût d'utiliser ton argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais moi je connais quelqu'un qui a l'argent, mais il ne mange pas du sel. Du sucre, non. De l'huile, un peu l'huile d'olive. Tu ne peux même pas manger sa nourriture. Il a l'argent. Est-ce que c'est plein d'espérance, l'argent, la richesse qu'il a? Non. Il n'y a plus d'espoir là. Il n'attend que la mort. Non. Tu auras le goût de cet argent. Tu auras le goût de servir Dieu. Tu auras le goût de ce mariage. Tu auras le goût, plein d'espoir, d'espérance. Ok? On dit, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Je te rendrai les doubles. Donc, comment je vais dire? Quand tu invoques le sang de l'alliance, sachez très bien que ce sang-là va faire sortir tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était enterré. Tu ne te connais pas, tu ne connais pas les potentiels que Dieu a mis en toi. Tu as dit, tous mes potentiels, ma destinée prophétique, c'est comme ça que nous disons. Toute ma destinée prophétique qui était bloquée, j'invoque le sang de Jésus pour le faire ressortir. Ça sera protégé. Ok? C'est ça la forteresse. Troisièmement, ça sera plein d'espérance. Il y a des gens j'ai vu des gens qui ont vécu dans des prisons 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quand il sort là, il est déjà amorti. Non. Tu sors là, tu as l'espoir, l'espérance de vivre. Quand tu invoques que non, c'est ton mariage qui avait été bloqué. Tu ne sais pas. Tu as perdu la joie. Si c'est ta joie qui a été enterrés là-bas. Il y a des gens qui sont dans les mariages, ils sont dans la tristesse totale. Toute leur vie, ils sont dans la tristesse. Non! N'aie pas peur. Invoque le sang de Jésus sur ta joie qui t'a été volée, sur ta paix. Tu seras plein d'espérance. Quand tu vas te marier, tu vas voir que tu as goût de te marier. Tu peux te marier à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est comme si tu as la vigueur d'un jeune garçon de 20 ans, 25 ans qui vient de se marier. Ou une jeune fille de 18 ans qui vient de se marier. Tu as goût de vivre. Plein d'espérance. Ça, c'est 3. Et quatrièmement, quand tu invoques le sang de l'alliance, tu vas voir, on nous dit quoi? Je te rendrai au double. Parce que Dieu va toujours restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas que tu devrais avoir 10, tu vas avoir 10. Tu dois avoir le double. Tu as droit à avoir au double. Tu invoques le sang de Jésus, le sang de l'alliance sur tes enfants. Ce n'est pas que tu auras double enfant. Non. La capacité de tes enfants seront doubles. La joie de tes enfants seront doubles. L'intelligence de tes enfants seront doubles. L'espoir, l'espérance que tu avais perdu,
tu l'as retrouvé, tu auras le double. Et c'est protégé. Amen. Et nous voyons le sang de l'alliance. L'autre texte, c'est 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. Ici, c'est l'histoire des Philistins. Les Philistins qui avaient pris l'arche de l'alliance, ils sont allés en guerre contre Israël. Israël a perdu. Pour gagner le temps, Israël a perdu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pris l'arche de l'alliance, ils sont allés mettre ça dans la maison de leur dieu. Le dieu des Philistins s'appelait Dagon. C'était le dieu de Philistins. Il y avait la statue, la buste qu'on avait mis dans leur temple. On a pris l'arche de l'alliance, on a mis à côté. Ils ont mis l'arche de l'alliance à côté du buste de leur dieu Dagon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'ils ont cherché à comparer leur dieu avec l'arche de l'alliance. Eh bien, le matin quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la buste était face contre terre. Souvenez-vous, le dieu des Philistins, c'est Dagon. On a trouvé cette buste. Ok? La tête était étendue face contre terre. On l'a soulevé, on l'a remis là-bas. Le lendemain, on trouve la tête et les mains coupées. Quand tu invoques l'alliance que tu as, et ici j'insiste sur le sang de l'alliance, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus le coffre. Non, c'était un coffre à ce temps-là. Aujourd'hui, l'alliance que nous avons avec Dieu a été scellée par le sang de Jésus. Donc, en invoquant le sang de l'alliance, tu es en train de dire que tous tes concurrents, tes adversaires, ceux qui s'opposent à toi, ceux qui te veulent du mal, qui sont à tes côtés, ils seront la tête et les mains coupées. La tête et les mains coupées. Ça veut dire quoi? Quand on te coupe la tête, ça dit c'est quelqu'un, quand on dit il a perdu la tête. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Je vais dire ceci. Ça veut dire, quand tu invoques le sang de l'alliance sur ta vie, ça veut dire tous ceux-là qui vont te faire concurrence, ils vont perdre la tête. Ils déraisonnent. Quand ça devient de te concurrencer avec toi, ils vont déraisonner. Ils vont déraisonner. Ils disent, ah, la sœur là, quand il parle de l'autre sœur, mais elle est devenue hystérique. Parce qu'elle a perdu la tête. Il ne va plus bien raisonner. Parce que ton nom l'énerve. Ok? Il va perdre raison. À chaque fois quand il va parler contre toi aux autres, on va trouver non. La sœur ici ou le frère ici, il a une haine qu'on ne comprend pas. Non. On n'accepte pas. Parfois, vous cherchez à vous justifier vous-même. On n'a pas à se justifier parfois. Il y a certaines choses dans la vie. Laissez. C'est Dieu qui va te justifier. Et Dieu va le faire trop bien même. Plus que toi-même. Le sang, quand tu invoques le sang de l'alliance. L'alliance avec Dieu. Et les gens qui te font concurrence. Ils seront tête coupée. C'est-à-dire, ils ne vont plus bien entendre. Ils ne vont plus bien voir. Ils ne vont plus bien parler contre toi. Tout ce qu'ils feront là, ils seront hors sujet. Les gens vont dire non. Tu as exagéré. Tu n'as jamais vu quelqu'un, tu viens, quelqu'un qui, ah non, tu sais, mon frère, non, le frère, la sœur là, elle est mauvaise. Mais finalement, on dit, mais finalement, écoute, non, c'est trop là. Mais pour ça, oui, non, je l'aime pas. Les gens, ah non, tu as exagéré. C'est ça. C'est Dieu qui va te justifier. Quand tu invoques le sang de Jésus, l'alliance que tu as avec Christ, cette alliance qui a été scellée par le sang de Jésus, eh bien, les gens qui te feront concurrence, ils vont déraisonner. Ils seront comme la tête coupée. Ils ne vont pas bien raisonner. Ils ne vont pas bien entendre, bien comprendre. Ils ne vont pas bien parler. Et les gens vont trouver que non, il a perdu la tête. C'est-à-dire, il n'a plus la maîtrise de soi devant toi. On dit non, tu as exagéré. Laissez-le, mais ce qu'il a fait, eh bien,
Ça, c'est un. Et deuxièmement, on a trouvé quoi? Les mains coupées. Ok? La tête et les deux mains étaient abattues sur le seuil et il n'en restait que le tronc. Les mains symbolisent les actions. Les mains, spirituellement, symbolisent les actions. Je vous ai dit, quand on arrête quelqu'un, la première des choses qu'on fait, pour qu'il ne fuit pas, on fait quoi? On lui met des menottes. Est-ce qu'on court avec les mains? Est-ce qu'on court avec les mains? Pourquoi on ne devrait pas mettre les menottes sur les pieds? Avant de mettre quelqu'un, quand on arrête quelqu'un, la première des choses qu'on fait, on le met les menottes sur les mains. Pour qu'il ne fuit pas. Mais on ne fuit pas avec les mains, on fuit avec les pieds. Parce que quelqu'un qui a maîtrisé déjà tes mains, il t'a maîtrisé totalement. Vous voyez ça? Mais regarde, si tu dois courir les mains liées là, tu n'as pas assez de mouvement. Hein? On peut te mettre les menottes sur les pieds, mais on commence d'abord par les mains. Et si tu sur la tâche derrière là, tu es bloqué. Donc la liberté de mouvement. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu invoques l'alliance que tu as scellée avec Christ par son sang. Écoute, les gens, ils seront limités dans leurs actions contre toi. Voilà. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'alliance. À cause de mon alliance que j'ai scellée avec Dieu par le sang de son Fils, Jésus-Christ, eh bien, tous mes ennemis, les actions qui vont mener contre moi, soient amoindries, soient neutralisées, soient annulées. Parce que quand tu n'as pas de main, tu n'as pas la liberté de mouvement, tu n'as pas la liberté d'action. Voilà. Donc, je me limite par là. Ça, c'est le sang de l'alliance. Il faut toujours invoquer le sang de l'alliance. C'est le 7e point. J'invoque le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance va te permettre, ok, pour récapituler rapidement, le sang de l'alliance va te permettre d'annuler toutes les anciennes alliances. Ça, c'est un. Deuxièmement, le sang de l'alliance va te permettre on dit que c'est le sang pour la rémission des péchés. Quand tu pries Dieu, on a déjà vu ça. Quand tu pries, tu demandes à Dieu de te pardonner. Il ne te pardonne pas parce que tu as bien parlé. Dieu te pardonne aussi parce que tu as invoqué le sang de Jésus. On a déjà vu ça. On dit que le sang de la rémission de nos péchés. C'est pourquoi je n'ai pas insisté là-dessus. Et on a vu que le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance, il retirera tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Il va te mettre dans la forteresse. Tu auras de l'espérance. Quand tu as perdu la joie, invoque le sang de Jésus parce que tu as perdu la joie. À la forteresse, tu auras de l'espérance et Dieu va te donner au double. Le sang de l'alliance, ok, nous avons dit, l'ennemi se retrouvera la tête coupée, ça dit, il va déraisonner. C'est comme s'il a perdu. Devant toi, tu vas trouver qu'il a perdu la tête. Les mains, les actions seront brisées. Quelqu'un qui n'a pas de main, il est limité. Il n'a pas le pouvoir d'attaquer ta vie. Pourquoi il faut invoquer toujours le sang de Jésus? Le sang de l'alliance. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Yahweh, merci notre Dieu. Toi qui nous as donné cette opportunité. Aujourd'hui, tu nous as donné la possibilité d'enseigner ton peuple sur le sang de l'alliance. Qu'ils en invoquent tous les jours de leur vie, afin de voir le miracle, Seigneur, qui va arriver dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.